Bonjour, je m'appelle Esther. En février 2015, j'ai créé le restaurant japonais Koedo. Je suis obligée de faire cette vidéo pour parler d'un problème qui me concerne, mais qui concerne aussi certainement d'autres personnes. Est-ce que personne dans l'État français ne peut trouver le moyen de donner le fonds de solidarité à un restaurant simplement parce qu'il a créé un établissement et pas une entreprise? Voilà toutes les démarches que j'ai accomplies depuis maintenant de très longs mois. Et comme vous le voyez, chacun me renvoie à l'autre personne. Je suis un cas que personne ne sait gérer. Monsieur Macron, je suis désolée, pardonnez-moi de m'adresser à vous directement. Vous faites des charmantes vidéos sur des blagues, alors je vais faire la même chose, mais dans mon cas à moi. On pourrait en rire si la finalité n'était pas dramatique, avec l'investissement de toute ma vie qui est en train de s'écrouler, simplement parce qu'on a oublié mon cas. Je vais vous raconter une anecdote. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Le 8 décembre 2020, j'écris un courrier à Bruno Le Maire pour attirer l'attention sur la problématique de mon restaurant. Je détaille la présentation de mon entreprise. J'ai une petite entreprise avec 23 salariés. Madame Shannon Seban me répond: voilà les dispositifs qui ont été mis en place pour les entreprises de 250 salariés et voilà tout ce qu'on a fait pour les entreprises de 450 salariés. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Eh bien, elle est vraie. Vous écrivez que vous avez 23 salariés et l'État vous balance tout. Voilà ce qu'on a fait pour les entreprises de 450 salariés. Mais mettez-vous à ma place quand je reçois ce courrier, mais j'ai juste envie de pleurer. Est-ce que vous savez lire? En fait, vous avez gentiment fait un copier-coller du site internet du site de Bercy, mais moi je sais lire. Si je vous écris, c'est parce que j'ai besoin d'aide pour mon cas. J'ai contacté monsieur Romain Gros, président de la commission parlementaire pour les entreprises en difficulté. Monsieur Romain Gros s'est déplacé pendant plus d'1 heure dans mon restaurant à La Défense. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? C'est vrai. Elle est vraie. Je remercie beaucoup monsieur Gros qui depuis m'accompagne dans mon combat pour obtenir justice pour mon restaurant. Round 3. Mon dossier n'avançant pas, étant toujours sans réponse, je cherche un nouvel interlocuteur sur le site de Bercy et je trouve Madame Olivia Grégoire qui est secrétaire d'État en charge de l'économie solidaire. J'écris à son directeur de cabinet pour avoir un rendez-vous. Pas de réponse. Je réécris encore une fois, pas de réponse. Et là, je reçois un mail me disant « Il y a une erreur de destinataire ». L'anecdote est-elle vraie ou fausse? En fait, encore une fois, l'anecdote est vraie. Il y a une erreur de destinataire. Je ne suis pas au bon service. Round 4. L'erreur de destinataire étant maintenant réglée, moi, balle de squash, j'arrive au bon service. Je rentre en contact avec monsieur Louis Marguerite, qui est le directeur de cabinet d'Alain Griset, le ministre des PME. Monsieur Marguerite m'appelle et nous avons une conversation d'une 20aine de minutes au téléphone. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur Marguerite, d'avoir pris le temps de me parler au téléphone. Monsieur Marguerite me dit: je suis profondément compatissant avec votre situation, mais malheureusement, vous ne rentrez dans aucune case. Je vais cependant faire quelque chose pour vous aider. Je vais faire un dossier pour vous à la préfecture pour vous obtenir un prêt de 50 000 € à 3,5% d'intérêt. Et là, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait de battre. J'explique à monsieur Marguerite, j'ai déjà 220 000 € de PGE à 0,7%. Pourquoi prendrais-je un prêt supplémentaire à 3,5% d'intérêt? Et là, l'anecdote est-elle vraie ou fausse? Monsieur Marguerite me dit: mais madame, vous devriez quand même prendre en compte ma proposition qui est extrêmement intéressante. Si vous avez un accident de la vie, c'est le prêt que vous rembourserez en dernier. Et là, les bras m'en sont tombés. J'ai dit: mais monsieur Marguerite, si j'ai un accident de la vie, je ne rembourserai plus aucun prêt. Si je suis SDF, est-ce que je vais faire la manche pour rembourser ces 50 000 €? L'anecdote est vraie. Round 5. Dépité, je vais à l'Élysée et je demande à un CRS où est-ce que je peux m'installer avec une pancarte pour expliquer ma situation, pour attirer l'attention sur ma situation, puisque personne ne semble décidé à m'aider. Le CRS me dit: madame, on ne peut pas se mettre quelque part à l'Élysée avec une pancarte.
Si vous vous installez avec une pancarte, en moins de 3 minutes, vous serez mise en garde à vue. Ok, donc je réfléchis, que vais-je faire? Je décide d'accrocher la pancarte dans mon dos et de me rendre à l'Élysée avec la pancarte dans mon dos. J'arrive à l'Élysée, c'était un jour, il faisait beau. Et là, je passe la première barrière de sécurité du cordon de sécurité. Le CRS voit la pancarte, me dit « Madame, qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Voyez pas, monsieur, je me promène, il fait beau. » Le CRS me demande de retirer immédiatement ma pancarte, ce que je refuse de faire. Je dis non, parce que si je retire la pancarte, vous allez me la confisquer. Mais j'ai besoin d'attirer l'attention sur ma situation. Plusieurs personnes de la sécurité arrivent, me disent « Madame, mais à la fin, qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « Je veux remettre un dossier à Monsieur Macron. » Et là, le CRS, d'une voix extrêmement gentille, me dit « Mais madame, pourquoi vous ne l'envoyez pas par la poste? Vous ne pensez pas que j'ai autre chose à faire que de me balader avec une pancarte dans le dos et que je n'ai pas déjà fait tout ce qui est en mon pouvoir pour faire connaître ma situation ?» Un CRS gentil me dit « Ok, madame, si vous revenez un jour où le service courrier de l'Élysée est ouvert, nous nous arrangerons pour faire passer votre dossier. » Ce jour-là, il faisait beau comme je vous l'ai déjà dit. Je décide de faire le tour du périmètre de sécurité de l'Élysée en montrant ma pancarte à toutes les caméras, en espérant attirer l'attention sur ma situation. À peine arrivé au point de départ, voiture de sirène, on arrive. Madame, vous avez fait le tour du périmètre de sécurité. Et là, je réponds, heureusement que vous avez remarqué que j'ai fait le tour du périmètre de sécurité puisque j'ai montré ma pancarte à toutes les caméras. Mais vous m'avez dit de ne pas rentrer dans le périmètre, vous ne m'avez pas interdit de faire le tour du périmètre de sécurité. Et là, le CRS me dit, madame, ne nous cherchez pas, nous allons être obligés de faire un rapport sur vous et ne restez pas près du périmètre de sécurité. Alors j'ai dit au CRS, surtout faites un rapport et dites que je suis extrêmement déterminée dans mon rapport. D'ailleurs, je ne sais pas où est passé le rapport sur moi parce que peut-être que quelqu'un aurait dû être alerté de ma situation. L'anecdote est-elle vraie ou fausse? Eh bien, regardez la photo. L'anecdote est vraie. Voilà ma situation. Le CRS m'a expliqué que à l'aide est une revendication et que depuis les Gilets jaunes, il est interdit de faire une revendication dans le périmètre de l'Élysée. Je décide de changer mon texte et de retourner avec un poème. J'ai donc écrit un poème et je suis retournée à l'Élysée avec un poème dans le dos. Et là encore, on m'a dit que ce n'était pas possible parce que le fait que le poème soit sur une pancarte, c'est une revendication. Monsieur Macron, je m'adresse encore à vous par le biais que vous préférez, l'objectif de cette caméra. Avez-vous peur de mon poème, monsieur Macron? Le 29 mars, je peux remettre mon dossier en main propre à un garde républicain qui le transmet au service de la présidence de la République. Le 1er avril, je reçois une réponse de Brice Blondel, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, qui me répond « Nous allons transmettre votre dossier à la préfecture et nous allons transmettre votre dossier au service d'Alain Griset. » Sur ce, je m'empresse de leur répondre « C'est exactement comme au Monopoly. Retour à la case départ sans empocher le fonds de solidarité. » Round 6. Suite à la réponse de l'Élysée, rien ne bouge. Je n'ai toujours pas de réponse de rien. J'ai donc décidé d'écrire à Madame Florence Provendier, qui est députée des Hauts-de-Seine. Et Madame Provendier, je tiens à vous remercier si vous regardez cette vidéo de l'aide que vous avez tenté de m'apporter. Donc Madame Provendier a transmis mon dossier, encore une fois transmis, n'oubliez pas, je suis une balle de squash, donc en fait, je pars cette fois-ci à l'Administration Générale des Finances Publiques. Mon dossier est donc étudié par l'Administration Générale des Finances Publiques pendant plus de 2 mois. 2 mois plus tard, je reçois une réponse. Désolée madame, nous avons le regret de vous informer que vous ne rentrez dans aucune case et que nous ne pouvons rien faire pour vous. Round 7. Suite à la fin de non-recevoir de l'Administration Générale des Finances Publiques, M. Romain Gros m'appelle par hasard et me dit « Alors Esther, où en est votre dossier ?» Pas de surprise, mon dossier en est au point mort comme depuis le départ. Et là, il me dit « Ok, on va réorganiser quelque chose auprès d'Alain Griset, je vais le recontacter. » Pour ceux qui ont suivi cette vidéo et qui connaissent les règles du squash, au squash, on renvoie la balle contre un mur. Et là, depuis le départ, on me renvoie toujours à Alain Griset, qui est un mur, puisque en fait, j'ai pas de réponse. Alors, je remercie Madame Grisan et Madame Soussan, qui ont accepté de faire une réunion téléphonique avec moi. Les collaboratrices, ces personnes me disent « Vous êtes le mouton à 5 pattes qui ne rentre dans aucune case. » On ne peut rien faire pour moi, mais ça, j'avais déjà compris qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Mais là, il sort quand même une petite lueur d'espoir. On me dit « La meilleure chose à faire, c'est de faire pour vous une demande au CODEFI. On va s'occuper des charges, de l'URSSAF,
Il y aura tout un tas de personnes de l'administration qui vont être réunies autour d'une table pour vous écouter, pour vous aider. Il faut absolument qu'on vous aide à passer le cap parce que vous avez une belle entreprise, elle est viable. Monsieur Romain Gros qui est venu dans mon restaurant me dit « Mais oui, effectivement, c'est une entreprise magnifique. Il faut absolument réussir à lui faire passer le cap. Et pour ça, le Codéfi va vous aider. » Je rappelle à ceux qui l'ignorent que l'Alsace est bien revenue dans le giron français et que l'Alsace appartient à la France. Mais le siège de mon entreprise est en Alsace. D'abord, j'écris au Codéfi 92 qui me dit « Mais non, madame, encore une fois, je suis une balle de squash qu'on renvoie allègrement. Vos établissements, vos salariés, vos restaurants sont dans le 92, mais le siège de votre entreprise est dans le 67. Vous devez donc contacter le Codéfi 67 qui est chargé de votre cas. Comme ça, encore un est débarrassé de moi. Codéfi 92, on aura un dossier chiant à traiter en moins. Et là, je vous laisse admirer la réponse du Codéfi 67. Pas de suspense, l'anecdote est vraie. Round 8. Je contacte Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. À la région Île-de-France, il y a une cellule particulière qui s'appelle Mission de sauvegarde des entreprises. Et la chef de mission de ce service me téléphone. Merci madame, sans aucune ironie encore une fois, d'avoir pris le temps de m'appeler. En conclusion de cette discussion, il s'avère que le Codéfi serait le seul moyen de m'aider. Mais vous avez vu les réponses négatives du Codéfi. Donc, l'idée de cette dame est de ne pas faire une demande de prêt au titre de l'année 2020, mais de faire une demande de prêt au Codéfi au titre de l'année 2021 pour m'aider à payer les loyers 2021. J'ai un boulet au pied qui s'appelle le prêt garanti par l'État que j'ai déjà souscrit en 2020, en plus de tous les prêts que j'ai déjà. Donc, comment je vais faire un nouveau prêt, sachant que le Codéfi ne veut toujours pas me donner de prêt, qu'il n'y a pas de dispositif qui est prévu pour maintenant. Que faire? Vraiment, que faire pour mon entreprise? Je demande rien de plus que ce que les autres restaurants ont eu droit. Et pour pouvoir passer ce cap difficile, l'année 2020 était très difficile, il y a des restrictions en 2021. J'ai vraiment besoin d'avoir le fonds de solidarité au même titre que les autres restaurants. Round 9. Je décide de réécrire à Madame Olivia Grégoire, qui, en lisant sa biographie, Madame Grégoire, j'ai lu tout ce qu'on dit sur vous sur Internet. Vous avez été chef d'entreprise, entrepreneuse, vous avez connu des périodes de chômage, donc vous devriez comprendre ma situation. Madame Grégoire n'a, pour la deuxième fois, pas pris la peine de répondre à mon mail, pas pris la peine de faire quelque chose pour moi, de trouver une solution. Les services administratifs ne peuvent pas m'aider. C'est normal puisque les services administratifs ne font que appliquer des lois et des directives. Je suis celui qui ne rentre pas dans le cadre. Alors, je suis un mouton à 5 pattes qui ne rentre pas dans un cadre. Donc, s'il vous plaît, les décideurs politiques, faites un cadre pour moi. Trouvez une case pour que je puisse rentrer dans cette case.